Alors pour ceux qui me suivent pas depuis le début et qui n'ont pas vu la vidéo où j'ai plié mon tangon, tous ceux qui ont des tangons télescopiques, si vous vous posez la question, est-ce que le côté fin est côté bas ou côté voile, je donne la réponse. Le côté fin, c'est côté bas. Surtout ne pas mettre le côté télescopique, donc le côté qui se rétracte dans l'autre bout, donc le côté fin, jamais le côté voile. Je l'ai fait une fois, j'ai plié le tangon. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu de vent, mais... Donc là ici, j'utilise des roller barbers. Donc c'est des poulies ouvrantes en fait, de façon à ce que l'écoute de mon génois ou mon géniqueur qui est tangonné ne frotte pas sur ma filière de balcon. Alors un roller barber, donc c'est ce truc là, donc moi je le reprends sur le mât. Il y a possibilité en principe de le reprendre. Il y a une fermeture éclair dans la capote qui permet de l'envoyer directement sur un winch. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie d'ouvrir ma capote, tout simplement. Alors il faut qu'il y en ait pour tout le monde dans cette vidéo. Donc je vais vous parler des moustiques sur un tour de l'Atlantique. Même si le tour de l'Atlantique est pas fini, je pense pas que c'est aux Bermudes et aux Açores que je sois le plus gêné par les moustiques. Mais sinon je vous en parlerai. Alors les moustiques, on s'était équipé pour être assaillis par des nuées de moustiques. On avait des bombes anti-moustiques, de la crème, des machins, enfin... On était parti avec plein de trucs. Et ben on les a pas vus les moustiques. On n'a pratiquement pas été embêtés par les moustiques. Les gamines ont eu une ou deux piqûres, mais vraiment, je suis même pas sûr que c'était vraiment des moustiques. Partez quand même avec des bombes anti-moustiques, mais c'est pas la peine de partir avec une armada de produits. Nous, on n'a pas été embêtés par les moustiques. Alors, est-ce que c'était une année sans moustiques? Je sais pas. En tout cas, à terre, on a un peu été embêtés de temps en temps, mais sur le bateau, pratiquement pas. Je vais pas dire jamais, parce qu'il y a bien une fois ou deux où on a eu des moustiques qui sont venus à bord, mais c'est peut-être 2 soirs sur toute la durée, c'est peut-être 2 soirs, c'est ridicule. Alors par contre, les mouches, alors étonnamment, on a été embêté beaucoup plus par les mouches que par les moustiques. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est on est parti sans. Vous savez, c'est des petits rubans avec du papier dedans, c'est du papier où les mouches viennent se coller dessus. Moi, j'ai jamais été fan de ces trucs-là. Et on est parti sans. Et heureusement, on a des bateaux copains qui nous en ont filé. Et puis après, on en a acheté parce que il y a des endroits, il y a des îles où il y a vraiment énormément de mouches. Par exemple, au BVI, là, il y avait un mouillage. Alors, il y avait peut-être un truc crevé, je sais pas. Hein. Il y avait un mouillage où on s'est retrouvé avec, je sais pas moi, 200 mouches dans le bateau. Et pourtant, il y avait du vent. On sait pas comment elles arrivaient à aller de la côte jusqu'au bateau, mais ça, elles y arrivaient. Hein. Et on s'est retrouvé avec 200 mouches dans le bateau. Mais 200 mouches, vous imaginez le truc? L'horreur. Alors, heureusement, on avait les papiers tue-mouches là. On a ouvert un papier tue-mouche. Ouais, je sais pas moi. Au bout de 20 minutes, il était recouvert de mouches. Ça faisait un bruit, parce que les mouches se collent, mais elles meurent pas, elles continuent à battre des ailes. Ah, et puis je voulais revenir sur ma petite bouteille aussi. Donc j'ai vu que ça faisait parler, ma petite bouteille. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ma petite bouteille pour plonger, pour faire la réparation sous la coque?
Donc j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui avaient cherché est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable. Donc je vous arrête tout de suite. Tous ceux qui disent c'est pas faisable, je suis la preuve vivante qu'on peut gonfler une bouteille à 300 bars. Enfin, je la gonfle qu'à 200 bars. On peut gonfler une bouteille à 200 bars à la force des bras avec une pompe manuelle. C'est long. Je vous ai pas dit que c'était ce qu'il fallait faire. Je vous ai montré ce que j'avais. Et dans ma vidéo, j'ai bien précisé. Attention, si j'avais à refaire, je partirais avec une vraie bouteille. Une bouteille de 12 litres ou de 15 litres qui me permettent de faire de l'exploration. Il faut dire que moi, à côté, je plonge, je suis plongeur. Donc j'ai un intérêt à avoir une grosse bouteille. J'ai vu des commentaires sur des forums de plongeurs qui disaient qu'en 20 minutes d'autonomie, c'était pas assez pour faire une réparation sous la coque. Ben, je sais pas quel genre de plongeur c'était, mais 20 minutes d'autonomie pour faire une réparation sous la coque, c'est quand même suffisant. Hein. Après, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme idée de réparation sous la coque, mais bon, en 20 minutes, vous en faites des choses. Hein. Le changement d'une hélice, ça dure pas plus de 20 minutes. Le bateau pris dans un filet de pêche, si vous devez enlever le filet, ça dure pas plus de 20 minutes. L'hélice, un bout dans l'hélice, si vous n'êtes pas un bon plongeur, qui vous tenez pas longtemps en apnée, avec une bouteille, 20 minutes pour retirer un bout dans l'hélice, si vous n'arrivez pas en 20 minutes, vous n'arriverez pas en 1 heure. Hein. Donc c'est tout à fait faisable. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? J'ai lu qu'il y en avait qui disaient que si on gonflait avec un compresseur, alors oui c'est ça, si on gonflait avec une pompe à main, l'air serait pas bon et on allait mourir. C'est bizarre, je suis pas mort. Alors je comprends ce qu'ils veulent dire en fait. Ils s'expriment pas bien, je pense. Il n'est pas conseillé de faire de la plongée bouteille, exploration avec de l'air qui n'a pas été filtré. Maintenant, mon système à moi, c'est un système, c'est pas pour faire de l'exploration. Je pense que ces gens-là veulent pas comprendre en fait. J'ai regardé un peu les commentaires de ces personnes. Il y en a qui vont percuter, qui savent très bien sur quel forum, j'ai vu ça. Je pense que ces gens-là veulent pas comprendre. J'ai jamais dit qu'il fallait gonfler des bouteilles de 12 litres avec des pompes à main. Ou alors, si vous voulez garder la condition physique, mais oui, faire de la plongée exploration ou plongée profonde avec de l'air comprimé dans des bouteilles qui n'a pas été filtré, c'est pas une bonne idée. Rester 5 minutes sous la coque pour gratter, pour faire un petit quelque chose sous la coque pendant 5-10 minutes, ça suffira pas à vous tuer, je vous le dis tout de suite. Enfin, en tout cas, ça va pas suffire à me tuer. Il faut savoir que le système de gonflage manuel, j'ai rien inventé. J'ai absolument rien inventé. Le gonflage des bouteilles manuelles, il y a une société qui vend des petits kits. Alors, ils vendent pas des bouteilles de 2 litres, eux. Ils vendent des bouteilles de 700 grammes avec un détendeur au bout pour les gamins. Moi, je trouve que c'est dangereux pour des gamins. Mais donc, c'est avec un système de gonflage manuel. La bouteille de 2 litres pour faire des réparations, c'est en vente dans les magasins, dans les chips. Donc c'est quelque chose qui est assez standard et qui est reconnu utile. Hein. Si on a une petite réparation sous le bateau à faire, avoir 2 litres d'air comprimé à 200 bars, ça peut bien dépanner. Même si on n'a pas la pompe pour gonfler. J'en suis la preuve, hein, j'ai plongé quand même, je vous ai pas mis toutes les plongées que j'ai fait avec la petite bouteille, mais j'ai gratté ma coque de bateau et d'autres coques de bateau avec la petite bouteille, et j'ai fait des réparations sur ma coque de bateau que j'ai filmé et sur d'autres bateaux que je n'ai pas filmé. Je filme pas les réparations que je fais sur les copains bateaux.
Par contre, s'il y a un truc sur lequel on pourrait se poser des questions, effectivement, et ça je le reconnais, hein, c'est le fait de l'humidité dans l'air. Forcément, en gonflant une bouteille comme ça, avec un piston à main, j'ai pas d'appareil pour retirer l'eau de l'air. Donc forcément, l'air que je mets dans la bouteille, il y a forcément plus d'eau qu'avec un compresseur classique. Et donc effectivement, ça doit faire séjourner un peu plus d'eau à l'intérieur. C'est pour ça que dès que j'ai l'occasion, je purge complètement ma bouteille et je la fais remplir par un compresseur dans un club de plongée, ce qui me permet de faire une vidange et de bien retirer toute l'eau qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. C'est le seul élément, bien que quand je purge, il n'y a pas d'eau qui coule. Voilà, c'est le fait, c'est une question que je me pose, c'est la quantité d'eau qui peut être emmagasinée, vu que je n'ai pas de filtre qui filtre l'eau. Mais j'ai vu que ça fait beaucoup parler, c'est bien, ça prouve que ça intéresse quand même. Et encore une fois, je vous le redis, si c'était à refaire, je partirais avec une bouteille de 15 litres ou de 12 litres. Je partirais même avec 3 bouteilles de 12 litres, je pense. Parce que je le redis encore une fois, c'est fastidieux, c'est chiant à gonfler. Je mets du temps à gonfler 2 litres à 200 bars et en plus, c'est très fatigant. Je monterai un piston de compresseur avec des filtres en dérivation sur ma courroie d'accessoires de mon moteur 40 chevaux. C'est même surpuissant. Alors, évidemment, ça dépend du type de compresseur. Si vous gonflez 50 bouteilles en même temps, mais pour gonfler une ou deux bouteilles, ça va le faire très bien. 40 chevaux, c'est impeccable. Donc maintenant, il me reste à trouver un compresseur avec un piston qui puisse s'adapter autour de mon bloc moteur. Et ça va pas être facile.